Oh. Salut, c'était pas naturel. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans mon décor là? Ouais, ça c'est mon nouveau décor, ça. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que vous aimez ce nouveau décor. Ah, on rigole plus du tout. Et là, je suis en position debout. C'est nouveau, hein. Je remarque, je sais pas si je vais réussir à être pleinement à l'aise dans cette petite nouvelle pratique, hein, d'être tout le temps debout comme ça pour parler, devant mon bureau, face à ma caméra, avec deux softbox. En fait, c'est comme d'habitude, quoi, je veux dire, juste t'es debout. Salut à tous, c'est Magic Mouse, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, puisque aujourd'hui, ouais, aïe, problème, n'hésitez pas à prendre une petite tasse de thé avec vous, parce que c'est du thé, hein, du thé très chaud. Cette tasse est vide. Oui, donc je décidais de prendre un thé très chaud pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui on va parler des licences. Aïe, attention là, on est sur une alerte drama de communauté Disney de niveau au moins 8. Ouais, l'échelle du drama Disney. Pourquoi j'ai décidé de parler des licences? Parce que c'est un sujet dans lequel souvent je m'aventure et malheureusement, hein, je suis pas le plus puriste de tous les puristes Disney en fait. C'est peut-être un problème, je sais pas. On va essayer de faire quelque chose de constructif, de construire, une vidéo construite. Est-ce qu'on peut faire une vidéo construite? Donc, les licences à Disneyland Paris. Une licence, c'est quoi? Globalement, une licence, c'est simple. Par exemple, prenons Marvel. Marvel, c'est une licence. D'ailleurs, il y a plusieurs licences. On a Avengers ou encore Iron Man, Spider-Man. Vous voyez, c'est des personnages, mais ces personnages c'est des licences parce que c'est des films, c'est des marques, c'est plein de choses. D'accord? C'est des comics, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est des licences, on va dire ça comme ça vite fait. Bon, Star Wars aussi par exemple est une licence, ou encore La Reine des Neiges, Toy Story, Pixar et Disney. Oui, c'est un peu bizarre quand même hein, que Disneyland on dise qu'il y ait trop de licences. Non mais, blague à part, je comprends, en fait, le débat c'est plus par rapport aux créations originales, au fait qu'il y ait de moins en moins de créations originales au profit des licences, des créations à licence. Voilà, on prend un film et on fait une attraction avec. Et aujourd'hui, pour vous montrer que en fait, tout simplement, il n'y a pas que de mauvaises créations avec des licences, il y en a aussi des bonnes. Oui, il y a aussi de bonnes créations à licence. Mais déjà, pour commencer, on va commencer avec un truc très simple. On va commencer avec un mauvais exemple, et là je tiens l'exemple auquel tout le monde pense, mais en tout cas j'espère. Cette licence, c'est Hyperspace. Alors ça c'est vraiment l'exemple type d'une mauvaise utilisation de licence. En fait, tout mon discours va s'étaler là-dessus. Sur le fait que il y a de bonnes utilisations de licence et des mauvaises, et que le problème c'est qu'on tire un petit peu trop profit des mauvaises utilisations de licence, et que du coup, on est plein de mauvaises idées quand il s'agit de licences dans des attractions. Et cet exemple donc de Hyperspace Mountain est tout simplement le meilleur parce que on est sur une utilisation de licence très mauvaise. En fait, je m'explique. Hyperspace, une fois j'ai fait une vidéo sur Hyperspace Mountain et je m'étais mal expliqué avec Zoé. On a trop voulu aller dans le ride, etc. alors qu'en fait c'est simple, le véritable problème d'Hyperspace, c'est que on a mis une attraction Star Wars dans un dôme steampunk. Alors steampunk c'est un style très particulier, hein. C'est un style un petit peu rétro-futuriste, assez... voilà. Je pense que vous voyez de quoi je parle. À mettre du Star Wars dedans qui est quand même... Star Wars c'est assez épuré, très blanc, c'est dans le style de Star Tour. C'est très futuriste, très blanc, très épuré. Et en fait ça fonctionne pas. Hormis le problème de concordance entre l'intérieur et l'extérieur, en fait là où Star Wars Hyperspace Mountain a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour une attraction, pour une rethématisation d'attraction, c'est qu'en fait ils se sont contentés de bêtement mettre 2-3 posters dans la file d'attente, mettre quelques petits néons et quelques effets de projection, donc rien de très compliqué, pour en faire une nouvelle attraction au nom de Star Wars. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'utilisation de licences bête et méchant. C'est assez rapide et en fait c'est juste de la nouveauté à bas coût. Et effectivement, là, c'est pas bon. Mais en fait, ce que je veux vous montrer, et surtout sur ce quoi on va se concentrer, c'est le fait que il y a aussi de très bonnes utilisations de licences, à commencer par l'attraction Pirates des Caraïbes à Shanghai. Alors je me souviens plus du nom exact parce que
beaucoup trop complexe. C'est les mecs, vraiment, le nom c'est une phrase. Pour faire très bref, à Shanghai Disneyland, ils ont fait une attraction Pirates des Caraïbes qui reprend exactement la thématique des films et qui en plus de ça utilise la technologie, mais genre trop bien en fait. Bon là je vous mets quelques images mais c'est simple. Pour faire très bref, de manière technologique et techniquement de comment fonctionne le ride, en tout cas le ride system en soi, est juste ouf. Voilà, ça c'est une bonne attraction à licence parce que c'est bien foutu. Après, je me suis pas trop penché sur la storyline, etc., sur le fait que ça puisse concorder avec le lieu, etc., etc. Effectivement, à Shanghai, Disneyland, c'est simple. Ils ont fait un Adventureland qui se base tout simplement sur les pirates. Ça s'appelle Treasure Cove, je crois que c'est ça. Treasure Cove, ouais, je me confirmerai dans les là en dessous. Prenons maintenant Star Tour. Star Tour, c'est une utilisation de licence qui plus est date de 88 si je dis pas de bêtises. Là encore, je me confirmerai en bas, je dis de tête là. Et bah, c'est une utilisation de licence qui de 1 date d'il y a un petit moment et qui de 2 dès le départ avait une très bonne idée et de très bonnes intentions qui étaient tout simplement de prendre un univers et de créer d'étendre cet univers dans les parcs en faisant quelque chose qu'on ne voit pas dans les films. Je sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas moi je me suis compris. C'est simple, Star Tour, la société Star Tour, on ne la voit pas dans les films, on est d'accord, on la voit pas. Et bah, pour faire très bref, ils ont totalement créé quelque chose à la base du film. C'est simple, ils ont pris le film, ils n'ont pas recopié le film, ils ont créé quelque chose à la base. Et c'est là que l'utilisation de licence est intelligente. C'est qu'on crée tout un univers, on crée quelque chose autour d'un film. Pourtant, est-ce qu'on peut traiter Star Tour comme une création originale? Je sais pas. Autre utilisation, très bonne utilisation de licence, je vais prendre Pandora. Pandora, le land qui a ouvert dernièrement, il y a un an je crois, à Animal Kingdom, en Floride, et bah, c'est juste une claque, visuellement c'est incroyable, je veux ça chez nous, c'est beau bordel, c'est incroyablement beau. Au-delà du fait que ce soit beau, parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut pas seulement que ce soit beau, mais au-delà de ça, je trouve qu'on a totalement recréé tout l'univers du film, et que ça claque, bon sang, ça claque. Je ne sais pas en fait si en faisant une création originale on aurait pu faire quelque chose d'aussi cool. C'est pas mon meilleur exemple, mais là attention, j'ai un exemple qui va... faut me taper pas dessus, hein. Mission Breakout. Mission Breakout, c'est une très très bonne utilisation de licence et je vais m'expliquer. Déjà de base, les gens n'aiment pas trop Mission Breakout parce que Mission Breakout a pris la place d'une des attractions auxquelles les fans sont les plus attachés. C'est simple, hein, c'est Twilight Zone de Tower of Terror, donc qui reprend la licence de la 4ème dimension. Donc on est tous d'accord pour bien être clair que ce n'est pas une création originale, que Tower of Terror, Twilight Zone n'est pas une création originale, hein, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus, parce que c'est un fait, ce n'est pas une création originale. Pour faire très très bref, Mission Breakout est une bonne attraction à licence parce que, en fait, elle a surprise tout le monde d'un point de vue où elle est incroyablement bien détaillée et qu'en plus de ça, on n'a pas bêtement recopié le film, exactement comme Star Tour, on a créé une histoire pour l'attraction. Parce que par exemple, Peter Pan Flight, c'est une attraction sous licence et ce n'est ni plus ni moins qu'une recréation du film. Pareil pour Blanche-Neige, pareil pour Pinocchio. On n'a pas recréé une histoire en s'inspirant du film. Mission Breakout, c'est pas ça. Mission Breakout, on a créé toute une histoire tout en s'inspirant du film. On s'est inspiré du collectionneur et de sa tour dans laquelle il entrepose plein d'objets qu'il a pu collectionner au fur et à mesure de toute sa vie, parce que c'est un collectionneur ambulant, enfin bref, bon. C'est tellement une histoire originale qu'il y a un comics qui a été créé sur cette attraction. Voilà. Je sais que ça plaira pas à tous les fans Disney, mais en tout cas les fans de l'univers Marvel le savent très bien. Mission Breakout est une très bonne attraction qui s'est superbement bien inspirée des Gardiens de la Galaxie et qui, en plus de ça, a très bien retranscrit l'univers du comics et des films. Donc c'est une bonne attraction, clairement. Et d'ailleurs, elle arrivera pas à Paris. Je reviens là-dessus, parce que il y a énormément de gens qui reviennent constamment sur ça. Mais non, elle n'arrivera pas à Paris, Mission Breakout. Ça ne va pas avec Production Courtière, et le Marvel Land ne s'étend que dans Backlot. Et on va finir avec pour moi l'exemple même, c'est le high level de l'utilisation de licences bien utilisées dans un parc Disney, c'est Galaxy's Edge. Bah oui, parce que Galaxy's Edge, c'est le land qui va bientôt ouvrir, qui va ouvrir dans un an, en Californie, en Floride, et qui arrivera
au courant 2023, 2024, 2025, dans ces eaux-là, chez nous au Walt Disney Studios. Galaxy's Edge, c'est un land qui est inspiré de Star Wars, mais qui reprend pas bêtement Star Wars, non. C'est une extension à l'univers Star Wars, c'est un plus à l'univers Star Wars. Pourquoi ? Parce que Galaxy's Edge, ça va tout simplement être une planète qui n'existait pas auparavant dans l'univers Star Wars. Ce qui veut dire que les Imagineers, qui donc sont chargés de créer les attractions, et les lands, etc., ont tout simplement créé une planète, en prenant en compte tous les éléments qu'on doit prendre en compte quand on crée un élément scénaristique dans une saga ou dans un univers cinématographique. Ce qui veut dire que c'est presque, voire tout aussi compliqué que de créer un univers tout à fait original. Même si on se base sur quelque chose qui existe déjà, il a fallu créer toute une planète. Et ça c'est ouf. Voilà, je tiens à le dire, je trouve ça incroyable et je pense sincèrement que Galaxy's Edge va être une énorme claque en termes d'imagineering. Peut-être qu'on va être déçu d'un point de vue des attractions, mais Galaxy's Edge pourrait exister sans attraction. Je pense sincèrement que quand on voit les concept art, quand on voit les maquettes, c'est un land qui pourrait exister sans attraction. Parce que le concept même est une attraction. Le land même va être une attraction. Ça va être incroyable et j'ai juste super hâte que ça arrive parce que ça promet de ouf. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais en termes d'exemples à vous donner. Mais je finirai sur le fait que j'ai remarqué un truc, c'est que étrangement, l'importation de licences gêne beaucoup plus quand il s'agit de Marvel ou de Star Wars que quand il s'agit de Toy Story ou de La Reine des Neiges. C'est bizarre, hein. J'ai vu beaucoup moins de gens critiquer le land Reine des Neiges que le land Marvel. Ah oui, parce que Marvel, on remplace des attractions. Mais en même temps, remplacer Armageddon. Remplacer Armageddon. Parce que je rappelle quand même, hein, de base, Armageddon, c'est aussi une licence. Hein. Une licence qui fait quand même vachement moins Disney que, je sais pas, Iron Man ou Spider-Man. Je dis ça comme ça, vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que vous ne serez pas nécessairement d'accord avec moi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Comme fréquemment, hein, je suis désolé, voilà, je suis désolé. Et au cas où ça vous viendrait à l'idée de vous dire... Mais il prend encore la défense de Disney, il en a marre. Bah non, je prends pas la défense de Disney. Je suis juste objectif d'un point de vue où il y a des bonnes utilisations de licences et il y en a des mauvaises. Point, c'est tout. Point final. Voilà, c'est tout. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez me le dire dans les commentaires et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'ai un Utip dans la barre d'infos, si vous voulez m'aider un petit peu, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, hein, évidemment, et vous pouvez partager la vidéo. Je le dirai jamais assez, mais le partage, ça aide énormément les vidéastes. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et voilà. Et puis en plus dans ce nouveau décor, hein, il est cool, hein. J'espère qu'il vous plaît. Parce que honnêtement j'ai bossé dessus, j'en suis plutôt content.